Qu'est-ce que... Combo. Et ça marche. Ça marche, les gars. Ça marche. Il y a un moment... Faut savoir, hein, voilà, faut être grand. Alors au LOM, non, on va pas commenter sur ce genre de sujet. On est là pour React Combo. Il n'y aura plus jamais un tricheur comme Todd Rogers. Mais qui est Todd Rogers? Combo, le lien est dans le chat. Vous ouvrez en même temps, vous vous abonnez à Combo, vous dites putain c'est énorme, Tricher faites du bête de taf. Remporter un événement sportif, je peux comprendre l'idée. Lance Armstrong a déjà dit l'essentiel, oui. Aïe aïe aïe, Lance sur un jeu Armstrong. télévisé, là aussi je comprends l'idée. Putain. Tricher pour faire flamber le casino, ouais, je comprends carrément l'idée. Ah j'adore. Oh la série Las Vegas hein, d'ailleurs. Pas à Il l'ancienne. n'y a aucune de ces situations qui est moralement acceptable, mais c'est des situations dans lesquelles le tricheur a toujours beaucoup plus à gagner qu'à perdre. Là où j'ai beaucoup plus de mal à comprendre l'idée, c'est lorsqu'une personne décide de tricher dans une pratique où il n'y a rien à gagner. Il y a rien à gagner en speedrun. Grand maximum, un peu de cyber-reconnaissance et une tendinite, c'est tout. Parce que d'accord, c'est un milieu hyper compétitif, ok, mais en même temps, c'est aussi un milieu profondément collaboratif. Quand un joueur découvre un nouveau glitch, découvre une nouvelle manière de tenir sa manette, découvre que mettre sa Famicom sur une plaque chauffante, ça permet d'éclater Dragon Quest 3, c'est toute la communauté qui en profite en réalité. Oui, à la fin, il y a toujours un gars qui clique plus fort que les autres et qui va s'asseoir sur le trône. Ok, mais en vérité, une victoire en speedrun, c'est toujours la victoire d'une communauté tout entière. Il n'y a aucun monde où tricher a le moindre intérêt en speedrun. Aucun monde, sauf que tu vas te faire des bunks, le nôtre. Il a triché où celui-là encore? On va savoir là. C'est Las Vegas. Ah ouais ça. Avant tout, accordez-moi une petite minute pour vous parler de Honkai Star Rail. Non mais vendez les React à nouveau, moi je me bouffe toutes vos pubs hein, les gars. J'hésite pas, mais là ils se font pas plus d'argent si on regarde donc. Est-ce que vous connaissez l'effet papillon? Non, parce qu'à l'été 1980, il y a un gars qui s'appelle David Crane, un employé de chez Atari, qui va voir son patron pour une augmentation. Et sa demande est légitime, vraiment. Il est connu David Crane. $20 par an, il en rapporte plus de 20 millions à l'entreprise. Atari a aucune raison de refuser cette demande. Et Atari va quand même refuser cette demande. Pourquoi? Aïe aïe aïe, Atari qui veut se blinder. Par contre, c'est que le gars en question, ça lui a pas plu, vraiment pas plu. Ça va carrément le mener à démissionner. Mais ça va aussi le mener à se dire, tu sais quoi? Si les jeux que je fabrique ont du succès chez Atari, il y a... C'est qui le mec pour drop un petit abonnement? C'est Combo, K-O-M-B-O, mais dans le chat, il y a sa vidéo. Raison qu'ils aient pas de succès dans mon propre studio de jeux vidéo. Et c'est là que l'effet papillon entre en jeu. Parce que ce petit studio, tout frais, tout neuf, il va décider de l'appeler Activision. Pour éviter les sponsors, tu peux utiliser l'extension Sponsor Block. Ah, ça détecte les prises de parole sponsorisées sur YouTube? Non, mais là, après, c'est pas ça. Quoi qu'il arrive, les gars, ils bossent, ils sont rémunérés via ça et tout. Encouragez-les, les créateurs comme ça. Surtout Combo, il fait un peu moins de vidéos, il en fait une par mois pour faire des plus quali et tout. Donc, c'est communautaire, c'est collaboratif. Ah, Agilobat, merci pour le Prime. Après, je sais pas à quel point les sponsors peuvent voir s'il y a un trou au moment de ta vidéo. Je pense que... Elno, merci. En vrai, je trouve pas ça si chiant que ça, les sponsors YouTube, parce qu'on le sait. Je sais pas comment dire, tu vois, mais c'est devenu... tu sais, t'avances, quoi. Tu sais, t'avances un peu, si tu leur montres pas, ils voient rien. Ouais, parfois, il y en a qui peuvent demander la courbe de watch. C'est pour ça qu'ils demandent au début de la vidéo. Mais c'est pas sûr qu'ils aient forcément l'info. Au moins, on peut skip. Si c'est horrible. Non, mais je trouve que ce qui est horrible, c'est quand une pub se lance sur YouTube. Pas sur, moi, je regarde beaucoup YouTube sur ma télé. Et là, les pubs, c'est chiant, parce que c'est non skippable. Tu te bouffes 90 secondes où t'es comme un connard. Mais à partir du moment où c'est dans la vidéo, bon bah t'avances juste d'1 minute 30 et tu l'as plus quoi, tu vois. Donc Leur premier jeu, ce sera un jeu de course de Dragster. Habilement nommé Dragster, ce sera aussi la boucle de gameplay la plus courte de l'histoire du jeu vidéo. Une partie complète de Dragster, ça ressemble à ça. Dragster c'est quoi? C'est les trucs de voitures qui vont hyper vite et ça s'arrête avec... Oh c'est sympa. Ok, donc on a un joystick et on a un bouton. Avec le bouton on accélère, avec le joystick on passe les vitesses. Des vitesses il y en a 4 et pour finir la course le plus vite possible, il faut passer en quatrième le plus vite possible. Sauf que ce changement de vitesse, il doit se faire en 2 temps. Incliner le manche à gauche pour débrayer, puis relâcher le manche pour embrayer. Si vous accélérez sans avoir relâché le manche, c'est simple, le moteur explose. Donc il faut jongler entre l'embrayage et l'accélérateur de façon très rapide pour aller le plus vite possible, mais aussi de façon très précise pour éviter de faire tout cramer. C'est pas vraiment un jeu de course, c'est même pas du tout un jeu de course, c'est un casse-tête déguisé en jeu de course.
Et en 1980, ça En même temps, en tout cas, c'est 45 ans. un jeu Bon. de fou. 500 000 ventes l'année de la sortie. C'est la moitié du chiffre d'affaires d'Activision. Putain, le banger. Dragster, c'est un jeu très populaire. Et donc, un jeu très compétitif. Sauf qu'on parle aussi d'un temps où la compétition dans le jeu vidéo, ça n'existe pas. Le terme e-sport n'existe pas, le terme Ah bah, tu speedrun vas à la n'existe salle pas. d'arcade, Comment quoi. on décide de qui clique le plus fort? Eh bien, on le décide avec ça. Entre 81 et 83, Activision va publier au total 7 volumes d'une newsletter à la mise en page approximative dans laquelle on retrouve des nouvelles du studio, on retrouve des portraits des développeurs, on retrouve des David infos Crane. sur les jeux à venir et on retrouve les plus gros scores des joueurs. Alors on parle aussi d'une époque où un caméscope coûte un bras et demi, donc Activision ne demande pas aux joueurs de filmer leur performance, simplement d'envoyer une photo. Généralement... Oh la un folie en Polaroid. vrai, tu te retrouves dans la Et newsletter. il en fallait pas plus. À l'automne 81, les records commencent déjà à tomber, d'abord avec les Hunters, un père et son fils, qui terminent la course en 5 secondes 61, qui seront battus quelques mois plus tard par 3 autres joueurs ex-aequo sur un 5,57. Greg Nichols, Oh, Tony c'est le feu, je Armstrong savais et pas un que c'était jeune comme ça à lycéen l'époque. qui s'appelle Todd Rogers. Et Todd Rogers, c'est particulier. Ah. C'est un gars qui tape des scores de fou sur presque tous les jeux Activision, Pitfall, Barnstorming, Grand Prix, il est juste partout. Alors Putain. lorsqu'un an plus tard, la nouvelle newsletter est publiée et qu'on y voit William Stewart et Kevin Kopachowski s'emparer du record Dragster avec un 5,51, évidemment, Ah ouais. dans la newsletter suivante, le petit prodige Todd Rogers va lui aussi venir égaler ce record. C'est la toute Todd, il lâche dernière pas. fois qu'un record sera publié pour Dragster. À partir de là, plus personne ne fera jamais mieux, mais vraiment plus personne. Parce que précisément 30 ans plus tard, en 2012, lorsque le livre Guinness des records est publié, on retrouve ce score de 5,51 sur Dragster en tant que record du jeu vidéo qui est resté le plus longtemps invaincu. Un record Tout de même. attribué à Todd Rogers. Ok, il y a beaucoup trop de choses qui posent problème avec ce J'avais record. participé à un concours de pêche dans Zelda Ocarina of Time et il fallait envoyer une photo du plus gros poisson attrapé au magazine. Bon, déjà parce que de la part d'une entité hyper Exceptionnel. respectée comme le Guinness Book, se baser sur un Polaroid qui n'a jamais été rendu public, c'est questionnable, mais ce qui pose réellement problème, c'est que si vous avez bien suivi, ça n'a aucun sens que ce record soit accordé à Todd Rogers. Todd Rogers a égalé le score des 2 gars qui l'ont fait avant lui. Il est la dernière de ces 3 personnes à l'avoir obtenu. Pourquoi c'est lui qui figure dans ce livre? Ça Il y en a 8 autres, aucun sens, mais il les a il y a une tués. explication. Visiblement, Stewart et Kopachowski ont été disqualifiés. Apparemment, David Crane lui-même aurait voulu savoir comment... Ah bah voilà, l'illustre c'est le co-founder d'Activision, pour ça que ça nous dit un truc Todd quand a même. fait pour réussir un score aussi fou, sachant que Putain, son j'ai mis du temps à capter, super pardon. ordinateur personnel, qu'il aurait conçu exprès pour connaître le temps minimum théorique sur Dragster, cet ordinateur lui aurait donné 5,54. Et de là, s'ensuit un très étrange coup On de a dit au téléphone. début, non mais je vous regardais. One day, Jan Marcella called me up and said, "Hey, I want to know how you shift." And when I explained to her how I shifted, I engaged the clutch on the countdown, revved the engine to give my dragster fuel, and then popped the clutch at before the 0 to get some additional lift off on my dragster. She says, "Okay, well, I have something to tell you. There were 2 other people that tied your score, but they shifted identically to our perfect computer. We had a computer that did a perfect amount of 5.54, and they beat it using the same technique as the computer did, and they didn't understand how that could be possible. So they disqualified the 2 people for taking that score only because I was the one that shifted differently than their computer did." Putain. Ok, on va faire Ah, t'as le démon quand t'es les 2 comme autres. si tout ça avait du sens. On va se dire qu'Activision en avait réellement quelque chose à faire de qui va le plus vite dans leurs jeux vidéo et on va se dire Alors, que ils ont le vraiment fait triché, que ce mais- soit John Marcella qui a appelé Todd, à savoir litigieux, la personne qui c'est vrai. triait le courrier chez Activision, ça aussi on va Bah non, ils ont triché. Mais tu peux pas avoir exactement le même input que l'ordi, tu vois? se dire Par que chat, par entraînement et c'est tout. totalement normal. Et si ça explique à peu près pourquoi les 2 autres joueurs ont été disqualifiés, ça répond pas à la question principale. Comment une entité aussi respectée que le Guinness Book a fait pour vérifier le Ils sont sous l'ordi. 51 de C'est vrai. Todd dont personne ne semble avoir la preuve. Et cette question, il y a peut-être qu'une seule personne au monde qui peut y répondre. Et c'est un gars qui s'appelle Walter Day. C'est monsieur jeu vidéo américain. Walter Day, c'est un personnage de film dans la vraie vie. Moitié idéaliste, moitié escroc, c'est un gars dont la biographie officielle nous dit qu'il a été vendeur de pétrole,
Propriétaire terrien, vendeur de journaux anciens et joueur de piano amateur. Ce que cette biographie ne nous dit pas, c'est qu'il a aussi été grand amateur de LSD et autres méditations transcendantales. Pas de jugement, c'est les années 80. Mais au milieu de tout ça, Walter c'est surtout un mec passionné de jeux vidéo et il est persuadé que le jeu vidéo c'est beaucoup plus que juste un divertissement. En plus on est en plein dans l'âge d'or des jeux d'arcade et ça va lui donner une idée. En fait, à l'époque, les high scores des bornes d'arcade, ils sont stockés dans la RAM de la borne. Ce que ça veut dire, c'est que ces précieux high scores, ils sont éphémères. Et pour remédier à ce problème, et aussi parce qu'Internet n'existe pas encore, Monsieur Day, son idée, c'est de traverser les États-Unis d'est en ouest pour archiver les high scores de toutes les salles d'arcade du pays. Pour faire Alors, des records et tout. paraît complètement fou, on est d'accord. D'ailleurs, on n'est pas tout à fait sûr qu'il l'ait réellement fait, on n'a que sa parole pour y croire, mais une chose est sûre, c'est que cette histoire, ça va devenir le mythe fondateur de son projet. Passionné le gars. Toon Galaxies, c'est une salle d'arcade, mais c'est pas que une salle d'arcade, c'est aussi beaucoup plus que ça. Parce qu'aujourd'hui, si, admettons, vous avez envie de speedrun cet immondice qui est M&M's Kart Racing, bah, vous cliquez sur n'importe quel logiciel de capture vidéo, vous enregistrez la partie et vous la soumettez sur speedrun.com. Le truc, c'est que speedrun.com, c'est l'évolution logique de Speed Demo Archives, qui lui-même est l'évolution logique du tout premier site d'archivage de records de jeux vidéo, un site qui en 2013 a eu la très bonne idée de s'auto-saborder en décidant de faire payer la soumission des records, et ce site, les cons. c'est Toon Galaxies. Elle a créé un petit monstre. Ça vient de start il y a 10 cette minutes. époque, Toon Galaxies, c'est juste l'arbitre officiel de toute forme de compétition liée aux jeux vidéo. C'est la référence. Et ça répond à la question. Parce que si le Guinness a validé la performance de Todd, c'est tout simplement parce que Toon Galaxies a validé la performance de Todd. Son record de 5,51 était bien présent et validé sur le site de Toon Galaxies. Mais du coup, comment eux, ils ont fait pour valider ce record ? Parce qu'aux dernières nouvelles, le Polaroid original, il est toujours introuvable. Ça fait 40 ans que personne n'a vu cette photo. Et l'autre option pour faire valider un record, qui est celle de le reproduire en présence d'un arbitre de Toon Galaxies, est une option que Todd Rogers n'a jamais souhaité faire. En fait, il dit même qu'il n'a pas besoin de le faire. Il a déjà reproduit son record 2 fois supplémentaires. Une fois au Chicago Consumer Electronics Show et une autre fois au salon The Electronic Thing. Mais pour l'un comme pour l'autre, bah y a visiblement aucun témoin. Aucun témoin vivant en tout cas. Et, vous trouvez pas ça? Oh l'histoire Bresson. Louche que Toon Galaxies, qui est quand même censé être le leader mondial dans l'arbitrage de jeux vidéo, qui est une entreprise qui a la responsabilité de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux, qui est une entité dont toute la crédibilité pourrait se faire one shot sur une affaire comme ça, vous trouvez pas ça un peu louche qu'il valide un record aussi mystique sans poser de questions? Moi, c'est quoi leur lien là? Mais il y a une raison à ça. Il y a une chose que je vous ai pas encore dit sur Todd Rogers. C'est le cousin. Quand je vous ai dit qu'il n'y a rien à gagner dans le monde du speedrun, c'est pas tout à fait vrai en réalité. Parce que si ton record du monde sur M&M's Kart Racing, il est vrai que tout le monde s'en fout, bah un record comme celui-là, couplé à des tonnes d'autres records du monde sur les jeux les plus populaires de cette génération, c'est pas tout à fait pareil. C'est quelque chose qui peut propulser une personne à un certain niveau de popularité. Bah ouais, de passer sur les plateaux télé et tout. Activision l'a invité sur plusieurs salons, il s'est retrouvé en double page dans le magazine Joystick, en version shiny dans un jeu de cartes à collectionner, le gars est même passé plusieurs fois à la télé, c'est pas rien. On parle d'une personne dont le surnom, c'est quand même le roi du jeu vidéo. Oh, I have a number of nicknames. One of them is Todzilla. Mais sinon, on m'appelle le roi du jeu vidéo. Or Mr. Activision. Juste ça. C'est le genre de choses qui donne potentiellement des opportunités et on m'appelle le French Monster. A toujours été d'un jour pouvoir travailler dans le monde du jeu vidéo, ça lui a donné l'opportunité de travailler dans le monde du jeu vidéo. Quoi. Plus précisément, de travailler chez Toon Galaxies. Entre 1999 et 2012, soit pendant que son record a été validé par l'arbitre officiel du jeu vidéo, c'était lui l'arbitre officiel du jeu vidéo. Et grâce à la magie de Wayback Machine, on peut même retrouver un post ancestral dans lequel il avoue que ouais bon parfois ça pouvait arriver que Monsieur Rogers rentre ses propres scores dans la base de données. Et ça répond à la question. On sait comment Toon Galaxies a validé le record de Todd, parce que dans un communiqué à ce propos, on apprend que en 1982, Activision a vérifié et authentifié le score de Todd Rogers sur Dragster. Ils ont ensuite publié ce score comme étant confirmé dans leur newsletter officielle. Donc en 2001, ce score historique a été importé dans la base de données de Toon Galaxies. C'est aussi simple que ça. Le 551 de Todd Rogers était écrit noir sur blanc dans la newsletter d'Activision, ce qui a suffi à Toon Galaxies pour l'incorporer dans sa propre base de données, potentiellement par Todd lui-même du coup, et ce qui a aussi suffi à Guinness pour considérer ce record comme totalement légitime. Et ce que ça implique, c'est potentiellement... Il comprend rien. Bah en fait, ça fait 30 ans que c'est validé, mais sans être validé, parce que c'est parti d'une photo qui était peut-être fake, et
Et comme tout le monde le valide, bah tu reprends la validation du mec d'avant, sauf que tu considères plus la base. En fait. Parce que et comme c'est lui qui est le propre arbitre, ça révèle pas juste que Todd Rogers est un tricheur. Ça révèle aussi qu'une partie de l'histoire d'Activision a été bâtie sur des mensonges, que Twin Galaxies est une entreprise corrompue et que le Guinness Book est une entité incompétente. Jamais revalidé. Est-ce que c'est le cas? Et pas forcément. Déjà parce que je vous ai peut-être dit tout ça pour vous faire croire. Et Todd, il était bon quand même. Parce que c'est vraiment les larmes. Si à chaque fois qu'il est en convention, à chaque fois le gars il choke. Ouais, j'ai un record à 6.5. Bon dommage, je fais 14.8. Après les conditions, voilà, c'est. Vous régalez donc plot twist de derrière les fagots et vous annoncez qu'en fait, Todd Rogers est réellement le god qu'il pense être. Et honnêtement, il y a beaucoup de choses qui vont dans cette direction. Parce que quand on est directement allé demander à David Crane, il le dit lui-même. Il dit que le record de Todd est réel, qu'il a été établi il est backé par beaucoup de gens quand même. L'époque et validé par les autorités de l'époque et qu'il ne devrait donc pas être remis en question. Les autorités de l'époque. Et c'est assez délicat quand même de contredire la personne qui a créé le jeu. D'autant qu'à l'époque, il n'y a ni internet ni Photoshop. Falsifier un Polaroid pour un jeune de 16 ans sans argent, c'est juste pas possible. Et en plus de ça, avec la qualité de fabrication encore très aléatoire des cartouches de jeux vidéo, ça pourrait totalement juste être un bug. Et ce serait pas le premier, ça existe en speedrun des bugs qu'on n'arrive pas à expliquer. Encore aujourd'hui, on entend parler de potentiels rayons cosmiques pour justifier certains glitches qu'on n'a jamais réussi à reproduire. C'est quand même très probable que ce record soit réel et qu'on soit juste pas en mesure ni de le reproduire, ni de l'expliquer. Et ça, c'est ce que j'aurais dit à un tout petit détail près. Un tout petit détail que Todd avait sans doute pas anticipé. Ah, Todd il a choke. Ce détail, c'est l'évolution de la technologie. Wait a moment, I can do that. Ce gars s'appelle Eric Koziel dans la vie. Ah, Eric, on sent qu'il est venu pour le niquer quoi. Il est ingénieur, expert en cybersécurité et en game design, mais dans le petit monde du speedrun, il est connu sous le nom d'OmniGamer. Il fait partie de l'équipe technique des Games Done Quick, il a créé une plateforme de financement. Eric, il va le fumer. Pour les compétitions de jeux vidéo. Eric, ça lui a pas plu. Pour aider les speedrunners à progresser sur les jeux qu'ils maîtrisent. Bref, OmniGamer, c'est vraiment le tonton sympa du monde du speedrun en fait. Sympa, sauf envers une catégorie très précise de joueurs. Les tricheurs. Les tricheurs. Et je vous avoue que pour les débusquer, le fait d'être un colossal nerd, c'est un atout plutôt pratique. Parce qu'aujourd'hui, quand on ne comprend pas quelque chose dans un jeu, on est capable de juste dire « Attends, je vais l'ouvrir en deux et je vais fouiller à l'intérieur. » Et c'est précisément ce qu'il va faire avec Dragster. Il va l'ouvrir en deux et fouiller à l'intérieur. Il va décompiler le jeu des grands lives de test pendant 10 heures. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Déjà parce qu'il a un gargantuesque cerveau, oui, mais surtout parce que le code de Dragster, c'est 100 lignes. C'est une poignée de sable comparée aux 500 000 de Minecraft. C'est une goutte d'eau comparée aux 5 millions de WoW et une nanoparticule comparée aux 36 millions de GTA V. Donc OmniGamer décompile ce code. Et une fois que c'est fait, il va fabriquer un programme qui va tester toutes les combinaisons possibles, image par image, pour déterminer laquelle est la plus OmniGamer, le boss. Laquelle permet d'atteindre le temps minimum et surtout, de combien il est le temps minimum. We done it, y'all. We got it. 5:57. Cannot get any better. 5 secondes et 57 centièmes. Son résultat, c'est 5,57. Le temps minimum qu'il est possible de réaliser sur Dragster, c'est 5 secondes 57. Le 5,51 Todd Rogers n'est tout simplement... Oh, le peintre. Voilà, donc là, voilà. Là, j'envoie. Là, on y va. Ouais, faut mettre des petits à-coups comme ça. Oh, mais ça permet de mettre un bon carburant, là. Non, pas possible. Oh, le Todd. Et c'est pas un avis, c'est un fait. C'est les mathématiques qui ont parlé, c'est la technologie qui a parlé. Mais est-ce qu'il peut y avoir un bug ? Tu vois ce que je veux dire? Mais en même temps, un bug qui fait que ça accélère, c'est nimp, mais... Ce record... Même un bug d'affichage. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un bug d'affichage? Est une vaste blague. Et que ce soit Todd Rogers, que ce soit Activision, Twin Galaxies ou le Guinness, ils en sont tous coupables. Coupables. Mais très sincèrement, je pense que si de tous ces acteurs, il y en a un à qui il faut... Moi j'adore le personnage, vraiment la chemise, tout. Pardonnez, je crois que c'est Todd Rogers. Parce qu'ok, il a pipoté sur un record du monde, d'accord, mais premièrement, c'était visiblement pas le seul, et surtout à cette époque, il n'avait que 16 ans. C'est difficile de blâmer un gars de 16 ans pour un tout petit mensonge qui, malgré lui, a pris des proportions colossales. C'est pas comme si l'entièreté de sa carrière avait été basée sur des mensonges. Parce qu'on parle beaucoup de Dragster et c'est normal, c'est son record. Mais il a des vrais records, non? Quand on parle de Todd Rogers, faut pas l'oublier, on parle de plus de 2000 records du monde. Ouais, c'est ça, c'est quand même un monstre.
Mais lorsqu'une personne est prise en flagrant délit de tricherie sur du coup, il va remonter sur tous les records. Notre instinct nous supplie d'aller vérifier les autres. Notre instinct nous hurle que c'était peut-être pas une simple erreur dans le parcours d'un très grand joueur. Notre instinct veut savoir si Draxter, c'était pas juste le sommet de l'iceberg. Aïe aïe aïe. En vrai, si 2000 records du monde, il a réussi à tricher, ça devient une légende quand même. Non mais tu vois, ça devient un niveau technique où... Ok, sur Centipede, le second meilleur joueur est à 58 000 points, le record de Todd est à 65 millions. Oh, Todd. Ah non, Todd, c'est vrai que c'est peut-être beaucoup, Todd, là. Non, bah, Todd, t'aurais pu te foutre un 65 000, un petit 70 000, c'est un peu camouflé, quoi. Ouais, bah, voilà, le deuxième est à 58 000 points. Moi, j'ai fait 65 000, 21 000 points. Bon, 65 millions, pardon. Mais là, c'est abusé, là. Il s'est pas rendu compte que ça allait évoluer comme ça. Et quand on arrive, tu sais, c'est les high scores, c'est les trucs de cheat, quoi. Tu sais, c'était les trucs de Call of Duty, où tu voyais les scores et compagnie, là. Sur Cosmic Arc, le second meilleur joueur est à 83 000 points. Le record de Todd, c'est 1 200 000 sur Donkey Kong. Là où les pros qui, encore aujourd'hui, fument le jeu jour après jour, sont à environ 1 million. Todd Rogers est à 15 millions. Sur Galaga, second meilleur joueur 616 000, Todd Rogers 20 millions. Sur Beam Rider, second meilleur joueur 3 948, Todd Rogers 999 999. Non mais quel énorme forceur. Tu m'étonnes que les gens disent que c'est une légende, mais le moment où il fait 999 000, comment il justifie ça? En plus 999 000, 999, à chaque fois il met que des chiffres ronds ou des comme ça, c'est oublié, enfin... Phasm et sur beaucoup d'autres, mais je pense que vous voyez l'idée. Il semblerait que la plupart de ces records soient au minimum très douteux. Il est toujours à des années-lumière du second meilleur joueur. Et ça se pourrait qu'il soit juste terriblement plus doué que n'importe qui sur littéralement tous les jeux vidéo de la planète. Ça se pourrait, sauf que ça ne colle pas. Parce qu'en fait certains de ces records ne sont juste pas possibles. Son score sur The Legendary Axe qui termine par 90 alors que c'est un jeu dans lequel le score n'augmente que par vague de 50 points, ce n'est pas possible. Son score de 1698 sur Wabbit alors que c'est un jeu dans lequel le score n'augmente que de 5 par 5, ce n'est pas possible non plus, mais c'est doublement pas possible puisqu'aujourd'hui on sait que le jeu se coupe à 1300 points. Et dans Barnstorming, là aussi on a décompilé le jeu, on a retiré littéralement tous les obstacles, toutes les collisions pour voir quel serait le temps minimum théorique en allant littéralement tout droit. Et on s'est rendu compte que ce temps c'est 32,07, là où Todd avait enregistré un 32,04. Alors pas de chance Todd, parce que celui-là tu vois, je pense que Todd honnêtement 2-3 fois ça s'est joué à rien et il s'est dit vas-y nique sa mère, tu vois. Parce que là c'est vrai que Todd, il nous aurait envoyé un 2 secondes .8 tu vois. Ah il aurait peut-être été difficile tu vois. Le 2.8 secondes il est compliqué, mais là celui-là tu vois un petit 32.08 et c'était réglé quoi. C'est la raison pour laquelle je vais pas pouvoir me permettre de vous détailler chacun des records trichés sur le CV de Monsieur Rogers. C'est la même raison de pourquoi aucune vidéo, aucun documentaire, aucun film. Non mais le moment où t'es en convention et que tu dois jouer, que t'as fait 650 000 points et que t'arrives pas à dépasser 2000 et qu'il y a 50 books derrière toi qui sont en mode vas-y Todd, vas-y. Non les gars, désolé, j'ai pas la bonne manette. Je vous les détailler. Todd prétend avoir plus de 2000 records du monde et ils sont probablement tous faux. Le roi du jeu vidéo n'est qu'un roi du mensonge. Oh mon Todd. Et le château de cartes s'écroule. Oh Todd, il a tout perdu. To do the programming, insert the inputs the right time. Someone's actually looked at the code, read the code. In fact, multiple people, I think it's 3, maybe 4, have looked at the code, analyzed the code, read the code, and said, I have looked at this code. Là, on va voir la chute de Todd. Hein. Ça va faire mal, les gars. I know what's going on. And after reading the code, I am sure there's no way Todd could have got this score. Stream depuis Florimérogis. Bien, je dis qu'ils n'étaient pas là pour me regarder jouer. Qui sont-ils? Chercher un Tardis, revenez 35 ans. Ah ouais, mais le moment où les mecs te disent que t'as décortiqué le code, qu'ils ont prouvé par A plus B que c'est pas possible, et que tu dis bah vous saviez pas de quoi j'étais capable à l'époque. Ils persistent. La suite de l'histoire c'est quoi? C'est que Twin Galaxies l'a banni à vie et a retiré tous ses records, même chose pour le Guinness, et ça aurait probablement dû s'arrêter là, mais le vieux monsieur ne va pas partir sans livrer une dernière bataille. Au mois de janvier 2020, il porte plainte pour diffamation. 2001 ou 2020 Il décide de ne pas faire appel à un avocat, il décide de se représenter lui-même. Todd, c'est trop là. Mais il espère récupérer ses records, son honneur et pourquoi pas aussi beaucoup d'argent.
Sauf que ce qu'il a oublié de prendre en compte, c'est que si une personne A dit quelque chose de mauvais ou de nuisible sur une personne B, mais que les faits énoncés sont réels et vérifiables, alors dans ce cas-là, on ne peut pas parler de diffamation, on parle simplement de cracher des faits. Et là, bah, les faits sont là. Donc ça la petite chaîne et sans suite. Todd va porter plainte une seconde fois. Cette fois-ci pour interférence préjudiciable. Il a ça plus n'a la pas chemise, d'équivalent plus l'argent. exact en droit français, mais en gros ce que ça veut dire c'est que ce bannissement aurait porté atteinte à une relation professionnelle contractuelle déjà en place. La relation en question, c'est la Oh le chapeau mon Todd, là on sent que c'est la fin là. potentielle fabrication d'un livre en collaboration avec Twin Galaxies. Un livre qui, d'après ses calculs, aurait dû lui rapporter 964 842 $. Elle essaie de gratter les thunes. Il n'a pas pu publier à cause de la mauvaise presse que toute cette affaire a eu. Regarde, il le fait même de dos. J'ai reformulé. Il porte plainte pour... Excusez-moi, mais quel jeu de con. Excusez-moi, le truc dure 5 secondes. Mauvaise presse. Vraiment, ça me... Tac, 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 tac. Que toute cette affaire a eu sur Vraiment, lui. le style me tabasse quand même. Il porte plainte pour récupérer l'argent qu'aurait dû générer un livre qui donc n'existe pas. Voilà. Et ça, couplé au fait qu'il a encore une fois décidé de se représenter lui-même, qu'il a donc il a plénitude de rédigé Todd. lui-même sa plainte dans laquelle il a, premier degré, mal orthographié son propre nom de famille. Comment vous dire que ça a, une nouvelle fois, été classé sans suite. Todd. Attends, juste comment il a fait en fait? J'espère qu'on va Je savoir. trouve que c'est à ce moment que cette histoire devient surtout triste en vérité. Tricher sur un speedrun c'est grave, mentir sur des centaines de scores c'est impardonnable, mais être tellement enfoncé dans ses propres mensonges qu'on va jusqu'au tribunal pour essayer de récupérer des records Todd, que il est à l'on bout, sait là, être putain. faux depuis le début, c'est tragique. Todd Rogers a construit toute sa vie. Après, c'est les toute ricains, son- frère. Hein. C'est les ricains. À un moment, je sais pas si ça vous a fait ça aussi, tu sais, tu voyais des affaires aux États-Unis où c'était en mode, tu sais, les affaires les plus folles. Tu sais, en mode un paquet de Kellogg's. Ah, bah, il n'y avait pas marqué qu'il fallait pas les manger par la. Enfin, qu'il fallait les manger par la bouche. Du coup, mon fils les a mangés par le nez. Il est aux urgences. Je réclame 2 millions. Tu sais, genre que des trucs comme ça en mode. Des dingueries. Je voyais ça étant petit, j'étais en mode, ah putain. Son identité Qu'est-ce que je sur peux un inventer? mensonge, plusieurs mensonges, une montagne de mensonges et si Honnêtement, vous auriez fait quoi, tu vois? Parce que le moment où le gars, il a fait 40 ans de sa vie là-dessus, le gars, il se dit, si je peux partir avec $1 million, bon... parce qu'il avait l'air d'être un peu au bout de sa vie, quoi, à côté. Donc, vous lui enlevez ses mensonges, il ne reste plus rien. tu disparais. Ouais, mais avant de disparaître, tu tentes, non? Assume. Non, mais je pense qu'en effet, tu vois, on se retrouve pas dans ces situations-là. Rien que l'exemple du 99 millions, tu vois, c'est... C'est juste qu'il a pas été bon jusqu'au bout, quoi. En vrai, il y avait peut-être un monde avec un bon avocat où ça se faisait, hein, quand tu vois les dingueries qui peuvent passer. Et j'aurais aimé vous dire qu'il a été une En leçon mode, je porte plainte car j'ai pas autorisé ma mère à me faire des toi, tu vois, pour ce le genre de reste du dinguerie. monde du speedrun, que sa déchéance a mis un stop à quiconque aurait l'idée de tricher, mais malheureusement, cette leçon, le monde du speedrun ne l'a jamais retenue, et les tricheurs n'ont jamais cessé d'exister. D'une certaine façon, c'est un peu aussi parce que les Mais comment il speedrunners a fait? n'écoutent rien, n'écoutent pas lorsqu'on leur dit de lâcher l'affaire, n'écoutent pas lorsqu'on leur dit que quelque chose est impossible, que cette discipline a pu devenir ce qu'elle est devenue. Moi, c'est ça où je suis curieux. Comment il a fait? Parce que quand même, il était assez chaud. Attends, tu vas voir. Ah ouais? Je crois que c'est fini la vidéo, là. Mais aujourd'hui, une tricherie d'une telle ampleur, qui s'étend sur plus de 40 années, sur plus de 2000 jeux et qui met directement en porte-à-faux des colosses de l'industrie, c'est juste inimaginable. Et je crois que c'est pour ça qu'il n'y aura plus jamais un tricheur comme Todd Rogers. Ah, mais est-ce que juste... Est-ce que, genre, en gros, il a juste entré les scores dans mode Twin Galaxy? C'était juste ça? Parce qu'il devait bien avoir des photos. Rien que la photo, il fait 4,51. Comment il fait à l'époque pour la modifier? Non, parce que la photo Dragster, il a envoyé la photo Dragster. Malgré tout, tu vois. Parce que la photo Dragster, c'est ce qui a créé toute sa légende. Photoshop, bah, Photoshop en 1980, faut y aller, hein. Parce qu'après, ouais, il a confirmé, donc la photo a été trafiquée. Bah, la photo, personne ne l'a vue, ils l'ont dit. Oui, mais celui chez qui c'est arrivé, chez Activision et tout, ils l'ont quand même... Parce qu'ils ont quand même têche deux mecs, tu vois, chez Activision. David Crane, il a validé le truc, il a dit que c'était validé et tout, quand même, tu vois. Il avait 16 ans aussi. Il a peint sur son écran, je sais pas.
Ouais, peut-être qu'il a... Peut-être en vrai, il a vraiment genre peint sur... C'est pas con, hein. Sur son écran, et que ça soit avec les pixels ou autre. Mais c'est lui qui a validé son propre record. Mais avant de valider son propre record, les frères, il a envoyé la photo à Activision, qu'il l'a mis dans le truc. Tu vois? Il y avait un billet dans l'enveloppe. Il y a sûrement des complices pour les thunes. Non, parce qu'il a pas pris de thunes au début. Donc, au début, il a pas pris de thunes, mais... Moi, je pense avec le taux de rafraîchissement de l'époque, entre l'écran et le Polaroid, le 4 est devenu 1. Le truc, c'est qu'à chaque fois, il revenait dans les top records. Tu vois? Parce que comme du coup, c'était le... Non, parce que quand même, il disait « Je suis le roi des jeux Activision ». Donc, il a dû envoyer les trucs chez Activision. Donc, soit, en effet, il avait son cousin qui bossait chez Activision et c'était ça la douille. Soit, il a dû en valider 2-3 des records. Parce qu'en effet, sur le truc, au tout début, il te montre qu'en gros, tu le vois sur tout. Tu le vois là, à ce moment. Tu le vois partout, tu vois. Storming Grand Prix. Tu vois, tu le vois dans plein de records. Grand Prix, machin, etc. Tu vois, donc il les a envoyées, les photos, quand même. Elles ont dû être validées, tu vois. Mais il fallait peut-être qu'ils connaissent quelqu'un. Je sais pas. Il y a qu'une seule photo, sinon zéro preuve. Bah si, là, il a dû envoyer les photos, genre pour Stampede, par exemple. J'avoue que je sais pas. Je sais pas. Putain, mais belle... sacrée douille, en tout cas. Hein. Ça, à l'époque, ça vérifiait pas le code du jeu. Peut-être il a trafiqué le code. Bah en fait, ça m'a l'air... Il m'a pas l'air d'avoir pu gérer ça, parce que s'il gérait le code, etc... Non, mais l'autre, il a mis des 2 millions, quoi. Il a mis 2 millions quand le record, c'était 3000, quoi. Quand même, c'est... Franchement, bonne vidéo. Combo, il fait que des bêtes de vidéos, les frères. Hein. Vraiment. C'est... T'es sûr qu'il a validé? Oui, parce qu'en fait, Activision, c'était le premier step. Et ensuite, une fois que c'était validé dans Activision, du coup, Twin Galaxy disait juste « Ah bah, puisque c'est validé chez Activision, nous, on le valide. » Et c'est là où lui, il validait tout pour lui, quoi. Plus, il se rajoutait. Je pense, en fait, il en avait peut-être 5. Allez, je te dis de la merde. Entre 5 et 15 chez Activision de vrais validés. Et les 1900 autres, c'est juste lui qui se les a écrits en mode « Tiens, ce jeu, il a l'air bien, je me suis fait combien? Allez, je me suis mis 2 millions. » Mais... Et on me disait tout à l'heure, est-ce que t'as vu déjà Minecraft? Genre en mode Minecraft triche par un ordinateur? J'ai jamais vu ça. Minecraft cheat computer? Non, t'es genre produit... Genre un PC qui speedrun. Computer speedrun Minecraft. Minecraft beaten in 20 seconds. Tout l'assisted speedrun. Montre. Ah oui, c'est vrai que c'est bon. Ouais, le plaisir est modéré quand même. Hein. Le... Ok. En effet. TAS. Vitesse réelle. Hein. Vidéo took quite a while. But I'm really happy how it turned out. Ouais, non, mais c'est... Il y a une vidéo explicative. Oh, le pantoufle. J'ai rien compris à ce qui a été fait. C'est pas TAS, c'est Todd. C'est stylé le TAS, mais faut aimer regarder ça. Ouais, je t'avoue que... Peut-être pas trop ma cam, quoi, tu vois.